Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée Maison, qui est un temps pour Dieu. Alors, bonsoir à mes amis sur Facebook et sur YouTube. Nous allons commencer ce soir le cours sur la puissance de la prière. Méditer la parole de Dieu est un moyen de renouveler l'intelligence et de voir. Il faut toujours se souvenir que sans la prière, il n'y a rien qui se produit. Voyez-vous, si vous avez accepté le Seigneur, si vous êtes avec le Seigneur aujourd'hui, dites-vous bien, c'est que parce que quelqu'un avant vous a prié pour vous. Alors, la prière, elle est importante dans notre vie chrétienne. Nous allons regarder dans Matthieu 26, 42. Matthieu 26, 42. Je vais vous le lire. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Et cette prière est difficile à comprendre parce qu'il a été préparé à mourir. Car il devait prendre tous les péchés du monde. Ça, c'est la prière qu'il a faite avant d'arriver à la croix. Jésus était l'opposé des ténèbres. Il était lumière. C'est cela que Jésus trouvait difficile de passer, afin que nous puissions vivre. Il le fait pour nous. Quelle souffrance spirituelle! Il est mort pour nos péchés. Il faut mourir pour passer à la résurrection, d'être à l'image de Dieu. La loi du péché est contre vous et contre nature. Le péché à l'intérieur de nous est un agent destructeur qui vient détruire la vie que Dieu nous a donnée. Ça nous prend beaucoup de temps à comprendre que d'haïr quelqu'un nous détruit plus que la personne que l'on haït. Vouloir vivre en Jésus est une vie que l'on doit accepter et choisir. On ne nous force pas à être chrétien, on choisit d'être chrétien. Jésus est mon plus grand ami. Il a accepté de prendre mes péchés. Alléluia. Parce que par son sacrifice à la croix, il nous a fait la rédemption pour nos péchés. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Nous allons aller voir 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Pour ceux qui prennent des notes. Je vais vous lire. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Ça, c'est Paul qui dit ça. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Gloire à Dieu. La personne que vous êtes maintenant n'est pas nécessairement la personne que vous devez être. Celui qui vit toutes les faiblesses, les difficultés et les problèmes n'est pas nécessairement celui que Dieu veut que vous soyez. Mais par la prière, la transformation se fait par la communion. Qui dois-je être? Celui que la Bible décrit clairement comme étant celui qui est en Christ. Il nous apprend par sa parole comment être dans toutes les situations. Et nous allons de gloire en gloire jusqu'à l'image de Dieu, en écoutant et en suivant ses préceptes. Comme exemple, je pourrais dire comme le papillon
qui se transforme. T'sais, elle est une chenille, puis elle devient un papillon. C'est plus la même apparence, c'est plus la même forme. Mais nous, c'est la même chose. En tant que créature de Dieu, quand il nous transforme, on n'est plus ce qu'on était avant. La foi chrétienne est un défi au monde, une écharpe dans la chair. Elle vient causer des problèmes au monde, à la société, là où toutes les religions s'unissent pour dire il y a un seul Dieu. Et nous sommes tous frères. Hein? Nous voyons ça aujourd'hui, les communistes qui réunissent dans. Hein, on a tous le même Dieu, on est tous sauvés, puis non. La foi chrétienne a dit non. Il y aura un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. Alors, nous sommes perçus comme des causeurs de problèmes dans le monde. On n'est pas aimés à cause de ça. Parce qu'on ne rentre pas dans les communistes, on ne rentre pas dans l'unité de l'amour, là, parce qu'on ne sait pas de quel amour il parle. Mais on ne peut pas dire que celui qui adore Bouddha ou bien l'autre Mohammed, ben, que c'est le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Il y en a juste un qui sauve, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que la prière? C'est l'abandon. C'est pouvoir mourir à nous-mêmes pour mieux vivre. C'est de renoncer à soi pour réaliser un nouveau moi. Oui, je veux, mais toutefois, non pas ce que je demande, mais ta volonté. Quand on ne sait pas c'est quoi la volonté pour nous dans certains domaines de notre vie, nous disons selon ta volonté, Père. Je suis trop occupé pour ne pas prier. Ça, c'est des excuses, des fois, qu'on peut se donner. Si on veut accomplir quelque chose, c'est par le Seigneur. Prendre le temps de parler avec le cœur. Prends beaucoup plus de temps. Sinon, ta prière est du blabla. Si vous faites des prières à répétition, comme les catholiques font le chapelet, hein, le Je vous salue Marie, le Notre Père, puis il y a plus de Je vous salue Marie qu'il peut y avoir de Notre Père. Alors, c'est pas des prières à répétition que le Seigneur a le goût d'entendre. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est qu'on se présente devant lui tel que nous sommes, avec nos qualités, nos défauts, tels que nous sommes, de notre être. Y aller avec notre cœur dans nos prières. Faire les demandes que notre cœur désire. Le Seigneur, il dit, fais de tes délices le royaume, puis je vais remplir tes désirs. Alors, c'est ça. Si on se donne, quand on prie, il faut se donner soi-même à Dieu. C'est pas juste, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, là. C'est qu'il faut que tu t'impliques dans la prière. Ça veut dire, si tu veux être libéré d'une telle et telle chose, il faut que tu le veuilles, puis que tu fasses ta part aussi. Parce que c'est bien beau, si tu ne le veux pas, là, regarde, le Seigneur, il ne fera pas quelque chose que ton cœur ne désire pas, là. Hein? Il ne force pas personne non plus. Alors, ça prend une implication. Et s'il y a un travail à faire, bien, il faut le faire aussi. Si ça implique de faire tel et tel geste, bien, il faut le faire. Supposons que vous vous rendez compte, par exemple, que vous avez oublié de pardonner à quelqu'un, puis ça vous tracasse dans votre tête, là, tout d'un coup, là, mais là, il faut que vous rentriez dans la prière. Premièrement, demander pardon à Dieu, parce que vous n'avez pas pardonné à cette personne-là. Et il faut le pardonner à cette personne-là, avant même de rentrer dans la prière avec Dieu. Parce que si vous ne pardonnez pas à votre frère, à votre soeur, ou à quelqu'un qui vous a blessé, eh bien, le Seigneur, tout ce qu'il voit, lui, c'est qu'il n'y a pas de pardon. Il n'entend pas votre prière. Voyez-vous comment c'est important la repentance et le pardon. Vouloir mourir pour mieux vivre une vie de victoire et d'espérance. Méditer, c'est beaucoup plus long que de lire. Tu sais, quand on lit la Bible, mais la méditer verset par verset, puis voir ce que le Saint-Esprit peut vous révéler à travers ça, c'est plus long. C'est prendre le temps afin que Dieu puisse faire quelque chose pour nous. Nous allons aller voir dans Matthieu 6, versets 5 à 15.
Matthieu 6, versets 5 à 15. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc, vous devez prier. Alors là, il nous donne un exemple, qui est le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, nous prions au début Notre Père. C'est notre Père qu'on prie, en partant. C'est lui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez-vous comment c'est important? Avant même de prier, il faut demander pardon. Il faut savoir écouter aussi. Il faut apprendre à obéir par la prière. Dans Jacques 1, 6, 8, je vais vous le lire, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La demande était la sagesse, mais demandée avec foi. Dans toutes les demandes que vous faites, la foi, c'est de voir réaliser des choses que vous ne voyez pas, qui sont pour vous irréalisables. Ce qui vous paraît impossible devient possible pour Dieu. Et quand vous le demandez, vous avez une foi ferme que cela va s'accomplir. Ça veut dire que quand vous priez, vous êtes un avec le Père. Vous vous impliquez dans la prière avec votre corps, votre âme et votre esprit. C'est le don de l'un à l'autre. Il y en a qui demandent, qui prient, ils demandent « Oh Père, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça. » Amen. Bye, salut, puis ils s'en vont. Mais non. Là, vous avez fait juste une communication, vous avez juste parlé à Dieu. Vous n'avez pas entendu la réponse. Dans la prière, faites un temps de silence aussi pour savoir si l'Esprit Saint, il y a quelque chose à vous dire à travers de votre demande. Souvent, ce que vous pouvez recevoir, c'est la confirmation une assurance par le Saint-Esprit que oui, ça va se faire. Que oui, le Seigneur a dit oui. Il a répondu oui là, maintenant dans la prière. Faites en sorte que vous ne parlez pas à Dieu avec des paroles vides. La prière n'est pas une formule ou une recette magique. Tiens, on m'a dit ça de cette façon-là, puis de cette façon-là, puis ça va marcher. Non, il n'y en a pas de formule magique. Vous parlez avec votre cœur, vous le dites dans vos propres mots. Le Seigneur, il veut vous, votre cœur à vous. Il veut pas avoir le cœur d'un autre. Il veut que vous montrez vrai devant lui, sincère, avec vos peines, vos larmes, vos joies, toute votre aide. Sois sincère devant lui.
Nous allons voir les 9 étapes de la prière efficace. Ça peut vous aider dans votre façon de prier. C'est des outils que je pourrais dire que vous pouvez utiliser qui va vous aider. La première étape, c'est l'investissement de soi-même, comme je le disais dans la requête et dans la demande, parce que Dieu répond toujours par l'investissement de lui-même dans la réponse. Quand il nous répond, lui est investi. On le sait, on le sent dans nous. Sa réponse, elle vient nous réchauffer l'âme, elle vient nous réchauffer l'esprit, puis on a un espoir nouveau qu'on n'avait pas avant même d'arriver dans la prière. C'est le don de l'un à l'autre. C'est Dieu qui entre dans notre vie pour faire et accomplir ce que nous lui demandons. Il prend cette partie que nous sommes convaincus qu'il va la changer. Et il la change. Priez du plus profond de notre cœur. Exemple. Seigneur, fais-moi comprendre, délivre-moi. On veut être délivré de quelque chose. Mais je suis prête à faire ce qu'il faut faire pour y arriver. Donne-moi le prix pour ma délivrance. Autrement dit, il y a des choses, des instructions que Dieu peut vous donner à travers la prière pour être délivré. Donc, si vous le faites, vous avez votre part, il y a sa part. Les deux travaillent ensemble avec le Père. Délivre-moi, je n'en veux vraiment plus dans ma vie. Dieu répond par l'investissement de l'autre dans sa vie. Quand vous en avez assez, hein, vous savez, vous faites une prière, là, vous ne voulez plus avoir ce péché-là dans votre vie. Puis à un moment donné, whoop, là, vous l'avez à cœur et vous avez investi toute votre aide là-dessus que vous ne voulez plus l'avoir. Puis vous pleurez là, à chaudes larmes parce que c'est quelque chose que vous vivez. Mais le Seigneur va vous l'accorder immédiatement. Vous allez être délivré. Pourquoi? Parce que vous êtes impliqué. Vous ne le voulez plus, vous avez décidé. Il y a la décision aussi. Il faut décider les choses. Le deuxième point, décider de ce que je veux vraiment. Dans Jean 14, 12 à 14, il est dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, moi je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il n'y a pas de peut-être, et pourquoi demander en mon nom? C'est demander dans le caractère de Dieu. Que je meure et qu'il vive, je le ferai. Ceci nous amène à nous consacrer dans une ligne d'action. Je me donne en action dans la prière. Le troisième, c'est écrire la prière, ça aide aussi. C'est donner une plus grande impression à notre esprit. Ça l'imprègne dans notre esprit, notre prière. Et l'écrire pour le faire imprégner davantage, ça fixe quelque chose et on peut même mettre la date qu'il a été résolu. Comme exemple, moi je peux vous donner, c'est mon petit calepin ici. C'est un petit calepin de prière. Et puis là, je marque la requête de prière. Ici, j'ai 2 sujets. Et de l'autre côté, sur l'endos, on a les dates d'exaucement. Mais si vous n'avez pas ce petit calepin-là, je vais vous montrer la page, parce que je l'avais sorti, puis là, je ne la trouve plus. Je vais en prendre un autre pour vous le montrer de plus proche. Un exemple. Voyez-vous, vous avez le sujet de prière, et de l'autre côté, vous avez l'exaucé. Mais si vous n'avez pas ce petit calepin-là, vous prenez un petit calepin ordinaire, puis vous mettez vos requêtes de prière dessus. Puis ensuite, vous marquez la date de l'exaucement. Moi, je le fais parce que quand des fois je suis un peu découragée ou que je suis triste, bien, je vais voir
dans mon livre de recueil de prière, puis je regarde. Ah, ben il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour moi. Fait que je compte mes bénédictions. Fait que ça m'encourage, ça me fortifie, puis là, je continue à prier, puis là, je refais, voyez-vous, c'est comme un outil qui nous aide à rentrer dans la prière. Ensuite, dans le psaume 46, 11, 12, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. » Jésus ne peut pas refléter dans nos vies quand on est agité de droite à gauche. Si on demande à Dieu « Aide-moi », Dieu nous répond « Toi, obéis-moi ». Voyez-vous, il y a les deux côtés de la médaille, comme on dit. Je vais faire mieux que cela, je vais t'utiliser. Laissez Dieu agir dans notre vie. Jésus est le centre et nous gravitons autour de lui. Notre vie doit être à Jésus et non pas Jésus à nous pour notre vie. Le 5e point. Parler à Dieu dans nos requêtes. Il faut parler à Dieu. C'est une communication, ça se fait à deux. Dans la prière, il y en a qui vont dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » D'autres vont dire « Seigneur, écoute, ton serviteur parle. » Toutes nos prières doivent être remises à Dieu. Car une fois que l'on a prié, on doit l'abandonner. Parce que si on continue de prier, c'est que nous l'avons gardé. Ou on pense que Dieu ne le fera pas, ne le réalisera pas. L'abandonner dans ses mains, c'est croire qu'il va s'en occuper. Vous avez prié une fois pour une chose, vous l'avez mis dans ses mains, ne le reprenez pas après avoir prié. Ça, vous dites, ah ben, je vais m'en occuper parce que peut-être ça ne sera pas assez vite, la réponse. On a tendance souvent à faire ça. Mais non. Mettez-le dans la prière, laissez-le là et ayez confiance que Jésus va agir. Promettez à Dieu de faire le 6e point. Promettez à Dieu de faire le nécessaire pour que la prière se réalise. Parce que des fois, on a des choses à faire aussi pour que ça se réalise. S'investir soi-même dans la prière, c'est-à-dire, me voici, Seigneur. Je suis prête à faire ta volonté. La prière est une conversation dans les deux sens avec Dieu. Et son accomplissement est aussi dans les deux sens. Il faut que je sois prêt à faire les choses nécessaires. Dieu fait l'impossible et je dois faire le possible. Il faut que je collabore avec Dieu. Par exemple, si Dieu fait quelque chose à l'intérieur de moi, il faut que je l'extériorise. Exemple, Dieu me donne la compassion. Je dois l'extérioriser. Dieu se sert de la prière pour nous façonner de toutes sortes de manières. Fait que, on reçoit, quand on prie, de toutes sortes de manières. À la fin de la prière, je suis transformé. Exemple, si je suis dans une rancune, ta rancune est trop forte pour que j'écoute ta prière. Ton pardon, il est trop, il t'a pas pardonné, c'est trop fort, j'entends pas ta prière. C'est ça que Dieu dit. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut travailler. Notre bonté, notre patience. Comment qu'on fait notre pardon. Il ne peut pas le faire pour nous-mêmes, là. C'est nous qui avons un travail à faire. Et dans Psaume 40, 1 à 5, c'est la 7e étape. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il m'a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. J'ai crié au Seigneur. Il m'a sorti de la boue. D'autres l'ont vu, ils se sont convertis. » Voyez-vous, on est comme un témoignage vivant. Tout ce qui concerne cette prière doit être dirigé par l'amour. Satan ne peut marcher dans l'amour de Christ, car il ne serait plus un démon.
comment Jésus a pu voir quelque chose de bon en moi? C'est sûrement pas qu'il a regardé à la chair. Il faut faire la même chose avec les autres. Toujours regarder dans l'amour et dans l'esprit et non dans la chair, mais dans ce qu'il doit être. La prière et la méditation est un bien-être mental et physique. Puis, oui, mental et physique. C'est bon pour la santé. Voyez-vous, c'est bon de prier. On est fait en esprit, âme et corps. Mais quand je marche par la foi, tout ce que l'esprit a communiqué à mon esprit le donne à mon intelligence et le transmet à mon corps. L'esprit ressent par l'esprit. Quand il dit prier en esprit, c'est ça. On prie de notre esprit avec l'esprit du Père. Remercier le Seigneur d'avoir répondu d'avance. Ça, c'est le 8e étape. Un retard n'est pas un non. Jésus dit, même si ma réponse n'est pas immédiate, elle est plus glorieuse dans d'autres circonstances. Exemple, la résurrection de Lazare. Hein, il y avait quelqu'un qui avait été dit, ah, il est mort, il va mourir, nanana. Puis il a attendu 4 jours avant d'arriver à Lazare pour le ressusciter. C'était plus glorieux de le ressusciter que de le guérir. Pour montrer le miracle de la résurrection que Jésus a ressuscité Lazare. C'est un exemple que je vous donne, mais des fois le non, c'est voulu de Dieu, mais donné plus tard, pour sa gloire à lui. Selon nous, c'est impossible, mais Dieu est plus glorieux. Il fait l'impossible. Quand Jésus dit « je le ferai », il va le faire. Il faut décrocher de notre temps et laisser Dieu agir. Parce que des fois, on est pressé, on voudrait qu'il agisse. Hein, on pense que c'est une baguette magique. Puis notre prière est exaucée, mais souvent, c'est pas de cette façon-là que ça se règle. Dans Jean, on l'a lu, vous avez prié, puis c'est pas arrivé. Notre plan à nous, c'est ça, mais ça n'arrive pas. On pense que ce n'est pas arrivé. Mais Dieu est en train de faire ça d'une autre manière, mais plus glorieuse. Mais selon vous, c'est devenu impossible. Mais Dieu se glorifie quand c'est impossible. Dieu dit, je le ferai, mais quand? Il ne dit pas quand. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ça qu'il dit. Le 9e, et le dernier, abandonner la prière dans les mains de Dieu. De ne plus s'engager en penser à cela, mais le ramener à Dieu. Ceci nous empêche d'être dans le doute et d'être dans l'inquiétude. Laissez dans ses mains, vous avez confiance en lui, vous n'avez pas de doute, vous savez qu'il va le faire, vous ne savez pas quand, mais vous savez qu'il va le faire. Car Satan va vous le ramener, lui. Hein? Il faut lui dire que Jésus a dit « je le ferai ». Parce qu'il va dire « regarde, qu'est-ce qu'il a fait ton Dieu, il est fait ». Hein? Il vient nous dire souffler ça dans notre oreille, puis là, il sème le doute. Mais il faut lui dire à lui « non, non, il m'a dit qu'il va le faire, puis il va le faire ». La vie normale est vivre dans la foi et la vie chrétienne, tandis que la vie dans le péché est une vie d'autodestruction et vivre dans l'esclavage. La vie avec Jésus est une vie pleine de joie, pleine de communication, de bonheur et d'accomplissement. Et comment nous communiquons? Dans la prière. Ne pas s'inquiéter, Dieu s'en occupe. Arrêtez de penser que ça n'arrivera pas. Dieu va le faire sans l'ombre d'un doute. Notre prière est pour sa gloire et l'abandonner à Dieu. L'abandon est un acte de foi. Croire, c'est faire quelque chose. La foi est une vie et une résurrection. Priez pour voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Sanctifie-moi, Seigneur, que je sois un vaisseau pour la gloire de Dieu. Parce que dans nos prières, en réalité, c'est ce qu'on veut. On veut être un vaisseau pour
Dieu. Puis on veut qu'il nous réalise, nos prières soient accomplies pour nos amis. Hein? Une personne qui aurait un cancer, on prie pour cette personne. Et c'est glorieux quand cette personne miraculeusement guérit. Hein? Nous participons à ta gloire, Seigneur. On participe à la gloire du Seigneur et les gens autour voient que le Seigneur a agi parce que même les médecins ne pouvaient plus rien faire. Puis la personne, subitement, elle a été guérie. Alors oui, continuons à prier parce que c'est l'impact est dans la prière. Et il n'y a aucun projet, aucune chose qui ne peut arriver sans la prière. Merci.